Imaginez la scène. On est à quelques jours d'une élection présidentielle super importante. L'ambiance est électrique et là, d'un coup, une bombe tombe sur les réseaux sociaux. Une info, ou plutôt une désinfo, qui pourrait absolument tout changer. Eh bien, ce scénario, c'est exactement ce qui s'est passé au Cameroun en octobre 2025. Au cœur de toute cette agitation, une vidéo. Cameroun, lève-toi, Issa Chiroma, l'année du changement. La question est simple et essentielle. Est-ce que cette alliance surprise est un coup de génie ou une énorme manipulation ? Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut savoir de qui on parle. D'un côté, il y a Dadju. Ce n'est pas juste un chanteur, c'est une véritable icône de la musique, une star franco-congolaise connue partout. Et de l'autre, Issa Chiroma Bakary, une figure majeure de la politique camerounaise, un ancien ministre qui vise maintenant la présidence. L'idée que ces deux mondes puissent se rencontrer, c'est plus qu'une simple nouvelle, c'est un véritable tremblement de terre médiatique. Et l'effet a été immédiat et massif. Tenez-vous bien, sur une seule et unique page Facebook, 237 showbiz, la publication a littéralement explosé, avec plus de 50 000 j'aime. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la preuve que l'info s'est répandue comme une traînée de poudre, touchant des centaines de milliers de personnes avant même que quiconque ait eu le temps de se demander si c'était vrai. Bon, face à un truc pareil, une question se pose. Comment on fait pour démêler le vrai du faux ? C'est précisément là que le travail des fact-checkers commence. L'enquête a été menée un peu comme une investigation policière, mais version numérique. Tout a commencé par le repérage du post viral sur cette fameuse page très suivie. Ensuite, les enquêteurs ont tiré un fil en contactant une autre page qui avait aussi partagé la vidéo, et c'est l'administrateur de cette page qui, probablement sans s'en rendre compte, leur a donné l'indice clé qui allait tout débloquer, le nom d'une chaîne YouTube. Et c'est là, sur YouTube, que l'enquête prend un tournant complètement inattendu. La piste, patiemment remontée, mène les vérificateurs non pas dans une impasse, mais à une découverte assez stupéfiante. Ils sont arrivés directement à la source. Et là, la voilà, la preuve. C'est presque trop simple pour être vrai. Ce qui est dingue, c'est que la solution était là, sous les yeux de tout le monde, depuis le début. Pas besoin de détective ou d'informateur secret. Dans la description de la vidéo YouTube originale, l'auteur l'avait écrit lui-même, noir sur blanc. L'audio a été généré par intelligence artificielle. Un aveu total. On pourrait se dire, bon, ben voilà, affaire classée. Mais non, pas si vite. Dans le monde du fact-checking, et surtout quand une élection est en jeu, on ne se contente pas d'une simple description sur YouTube. Il faut une preuve irréfutable. Du coup, les spécialistes ont décidé de sortir l'artillerie lourde. On entre dans une phase où la technologie va être utilisée pour combattre une désinformation qui a été créée par la technologie. C'est un peu l'IA contre l'IA, l'arroseur arrosé. Le premier outil à passer au crible le fichier audio, Reasonable AI a rendu un verdict sans appel. Son analyse est formelle, l'audio est généré par une IA à plus de 90%. Attention, on ne parle pas d'une petite retouche de voix, on parle d'une création artificielle presque de A à Z. Ok, mais pour être absolument certain, un deuxième outil a été utilisé, le Haya Deepfake Voice Detector. Et sa conclusion est venue confirmer la première analyse. Le verdict est simple, direct. La voix est inauthentique. À ce stade, le doute n'est plus vraiment permis. Au-delà de toute la technologie, il restait une vérification de bon sens à faire. Les enquêteurs ont simplement fait ce que n'importe qui aurait pu faire. Ils ont épluché tous les comptes officiels et certifiés de Dadju. Le résultat ? Rien. Le néant. La chanson est un fantôme. Elle n'est nulle part. Ni sur son Facebook, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Silence radio complet. Le verdict final est donc sans équivoque. Cette chanson de campagne est un faux. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une mauvaise interprétation, c'est une fabrication de toutes pièces, un mensonge numérique. L'affirmation que Dadju soutient ce candidat en chanson est donc complètement fausse.